Au milieu de la commune de Grasset, un musée de la photographie, le 3e de France, dit-on. Au milieu du musée, une photo, et pas n'importe laquelle, une photo de Victor Hugo par Nadar. Le ton est donné, le musée fige le souvenir comme la photographie fige le temps et la fascination de la focale opère toujours. Le temps qui s'arrête, c'est quelque chose qui a toujours surpris énormément les gens. Comment peut-on, en quelques secondes, en quelques dixièmes de seconde, pour le cas de la photo, ou même quelques centièmes ou quelques millièmes, arrêter toute une vie, arrêter tout un mouvement? Voilà, c'est le grand mystère de la photographie. Il faut dire que cette commune du Cher a abrité un passionné. On a ici la chance d'avoir eu un personnage qui a été très important dans le domaine des débuts du cinématographe, c'est Lucien Prévost, qui a été un des précurseurs du cinématographe, puisqu'il avait racheté à Louis Lumière le premier modèle de cinématographe Louis Lumière en 1895. Et Lucien Prévost donc, est né ici à Saint-Outry et nous nous acharnons à écrire son histoire maintenant, alors qu'aucun historien auparavant ne s'est penché sur ce personnage. Sur 2 étages, l'histoire du cinématographe, mais surtout de la photo, se raconte, avec toutes ces techniques très différentes, mais aussi ses stars, les boîtiers et les objectifs complices des grands photographes. Rolleiflex, Leica, Zeiss-Ikon, et la liste est longue. La photographie, c'est une longue histoire. Un procédé qui est peut-être vieux de 3000 ans, hein. On remonte à l'Antiquité chinoise pour retrouver les premiers signes de description d'une chambre noire, et il a fallu un temps énorme pour arriver à synchroniser les lois physiques de la photographie qui sont basées sur le principe de l'inversion des rayons lumineux dans une chambre noire et les principes chimiques qui ont permis la réalisation de premiers clichés. C'est une collection personnelle que le visiteur découvrira, mais aussi des dons de nostalgiques de la chambre noire. Intéressantes aussi les vitrines des appareils populaires et des gadgets, mais le musée a une toute nouvelle vitrine. Oubliez l'argentique et bienvenue désormais à la jeune histoire du numérique.